Tout ce que je n'aime pas dans la vie, c'est dans le baseball. Je pense quoi de mon catcheur Je trouve qu'il a des grosses fesses. Tes astuces pour toujours être beau gosse. Question au hasard qu'on me pose. Yo les gars, c'est Kogoro. Aujourd'hui, on est le 31 décembre 2025 et on se retrouve dans un décor qui est pas du tout baseball parce que je vais vous faire en fait comme dernière vidéo de l'année, je me dis un petit bilan de cette année 2025 et les projets de 2026 ou du moins ce que j'aimerais voir aboutir. Et je m'étais dit que pour rendre ça un peu plus cool, je pourrais faire aussi une petite FAQ en même temps. J'avais demandé sur mes réseaux, si vous les suivez pas, allez voir ça juste en bas dans la description. Et du coup, vous m'avez posé pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre à tout en faisant en même temps ce petit bilan en fait. On va mélanger un peu le tout. Et les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise à vous faire gagner. Donc déjà, on va commencer par le poids. Donc il faut savoir que j'ai commencé l'année à un petit peu moins de 80 kg, 79 kg, pour pourcentage de muscle de 77,2 et en graisse, j'étais à 18,8%. Aujourd'hui, je me suis pesé et je suis à 86,2 kg. Donc j'ai pris du poids, c'était l'objectif de l'année, prendre du poids. Donc j'ai pris 6 kg à peu près, 6-7 kg, donc c'est bien. C'est pas encore le poids que je voudrais faire, mais c'est déjà bien. Et en pourcentage de muscle, je suis à 77,2 et en graisse, 18,8. Donc niveau graisse, je voulais être entre 15 et 20, donc c'est plutôt bien, 18,8. Peut-être un poil trop, mais ça va. Et en muscle, on est bien aussi, donc on est bien. Donc pour 2026, ce qui serait bien, c'est que je fasse les 90 kg au moins. Même 100 kg, ça serait bien, mais 90 kg, c'est très bien. Donc on vise les 90 kg pour 2026. Et en masse graisseuse et musculaire, je suis très bien en vrai, donc c'est pas un drame si je reste à ça. Surtout le poids en fait. Prendre encore un peu plus de poids. Essayer d'atteindre les 90. Mais voilà, ça c'était pour le côté santé. Et du coup, je vais en profiter pour répondre directement à une question qui m'a été posée, qui était, ça fait combien de temps que tu fais du baseball? Ça fait 2 ans et j'arrive sur ma 3e année là. Je commence la 3e année. J'ai fait 2 ans en faisant que de la première base. Et donc là, j'essaye de me rediriger plus vers le pitch. Ensuite, on me demande, tu te vois devenir pro à 100%? Honnêtement, oui. Mais attention avec des grosses guillemets. Oui, je pense que c'est possible que je devienne pro même à 25 ans. Cependant, quand on dit pro, je parle pas de MLB ou de NPB. Je pense que j'ai 99,9% de chance de ne pas intégrer ces ligues. Cependant, il y a plein d'endroits en Europe ou même en Australie ou n'importe où ça joue baseball, où on est payé pour, où on peut être pro sans forcément avoir un niveau non plus insane. Donc, je pense que oui, je me vois bien à 90% de chance de finir pro, ouais. Si on me dit qu'est-ce que tu aimes dans le baseball, et bah là, c'est une excellente question parce que franchement, tout ce que je n'aime pas dans la vie, c'est dans le baseball. Mais ce que j'adore dans le baseball, je pense que c'est. En fait, déjà, je pense que je suis un homme préhistorique parce que le contact de la batte avec la balle, vous savez, le bout de bois, pas l'aluminium, je parle, hein, les battes en bois qui frappent la balle, un peu comme un caillou et bâton là qui se frappe. Il y a un truc en moi qui se déclenche de primitif, vraiment d'homme préhistorique où c'est vraiment taper. C'est tellement satisfaisant, vous pouvez pas imaginer, pour ceux qui jouent pas au baseball, vous pouvez pas imaginer à quel point ça peut être satisfaisant de juste frapper dans une balle. Et aussi ce que je kiffe, c'est qu'il y a un énorme aspect tactique. C'est comme des mini duels à chaque fois en fait. Quand vous passez par exemple à la batte en tant que batteur, le mec en face peut vous lancer des balles qui vont toute droite, il peut lancer des balles qui font des effets sur le côté, en bas. Et donc du coup c'est un peu un jeu de ok lui, si par exemple moi je suis le mec qui lance les balles, c'est un peu de jeu de ok lui tout à l'heure quand il a frappé la balle, parce que je lui ai envoyé une qui allait toute droite, donc je vais essayer d'envoyer une qui fait un peu une sorte de cloche sur le côté. Ah celle-là il a du mal, bah je vais refaire une comme ça. Donc c'est un petit peu un jeu comme ça et tout que je trouve vraiment trop stylé, un peu de manipulation, un peu de lecture de l'autre. On retrouve pas forcément dans les sports, ou pas sous cette forme-là du moins, dans le foot ou dans le basket par exemple, où ça va être beaucoup plus des tactiques organisées on va dire. Ça va être plus des formations militaires un peu, vous voyez. Que là au baseball c'est vraiment ok je suis en 1v1 pur, même si c'est pas exactement un 1v1 pur, mais bon pour les gens qui connaissent pas trop le baseball, en gros c'est vraiment le lanceur contre le batteur. Et c'est des trucs comme ça qui vraiment c'est de la dualité, de la confrontation, un peu comme les duels en fait de l'époque. Et d'ailleurs en référence, allez voir au moins la finale des World Baseball Classic, qui est l'équivalent de la Coupe du Monde de baseball. Allez voir ça parce que c'est le meilleur lanceur du monde contre le meilleur batteur du monde. Et ça se finit sur ça, genre si le mec il frappe la balle, son équipe a gagné. Si le mec frappe pas la balle, l'autre équipe a gagné. Et du coup c'est le duel du meilleur lanceur versus le mec qui frappe quasiment toutes les balles qui lui sont lancées. Au moins cette finale il faut la regarder, s'il vous plaît, allez la voir. C'est Ohtani contre Mike Trout. Vraiment les gars, allez la voir, c'est insane. Ça dure peut-être 10 minutes la vidéo, mais elle est vraiment incroyable. Mais du coup voilà ce que j'aime dans le baseball. Prochaine question, on me demande quels sont tes objectifs pour la saison, quel poste, avec quelle équipe et combien de HR. Faut savoir que la saison dernière j'ai fait 2 HR, j'ai fait 2 home runs. Projection de 2026, ça va être compliqué. Je vais essayer de viser 5 pour montrer c'est qui le boss, ok. Objectif sinon de la saison, bah tout simplement jouer au plus haut niveau. Jouer au plus haut niveau, quel poste justement j'aimerais arrêter la première base. Je m'épanouis plus trop dans ce poste. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour en 2 ans. Donc du coup j'aimerais me tourner vers le pitch, qui est un poste que j'ai toujours voulu faire, mais qu'on m'a toujours interdit de faire parce que pour des raisons X ou Y, voilà bref. Mais donc du coup, cette saison j'aimerais me mettre au pitch.
Et avec quelle équipe? Le plus haut possible, hein, le plus haut niveau. Hein. Si je peux jouer avec la D2, je joue avec la D2. Si on fait jouer avec la D3, je joue avec la D3. Si on me fait jouer avec la régionale, je joue avec la régionale. Si on fait jouer avec la départementale, je joue avec la départementale. J'irai là, on me mettra. La prochaine question, c'est anonyme, hein, bien évidemment. On me demande, tu penses quoi de ton catcheur? Clin d'œil, clin d'œil. Je me demande qui a pu envoyer ce message. Je pense quoi de mon catcheur? Je trouve qu'il a des grosses fesses. No homo. Hashtag no homo, mais il a des grosses fesses. Non, honnêtement, l'avantage, c'est que c'est un ami d'enfance. Donc, c'est vraiment un frère. Donc, on se connaît. Il me connaît parfaitement. Il sait quand je suis un peu dans le mou. Il sait comment me remotiver. Il sait quelle corde tirer pour tirer le meilleur de moi à chaque fois et tout. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment topissime. Mais ouais, il faut qu'il fasse un truc pour ses fesses par contre, parce qu'elles sont vraiment énormes. Énorme! On me demande, tu verrais où ta chaîne YouTube dans 5 ans? Je vais en profiter pour élargir un peu plus la question. Plutôt que voir que la chaîne YouTube, je vais aussi voir pour les autres réseaux. Je vais faire un peu de tout. Je crois que j'ai démarré la chaîne YouTube vers le 20 novembre. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, donc le 31 décembre 2025, on est à 135 abonnés. Ce qui est top pour moi, parce que je m'étais fixé du coup un objectif de 100 abonnés avant la fin de l'année. Et je m'étais donné aussi 200 vues par vidéo. Alors je regarde les stats et on est plus ou moins dedans. Mais sinon, les vues sont constantes. Ça, je suis content. Il y a quand même une base solide de gens et tout qui commentent, qui regardent et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pensais pas qu'il y aurait ça. De base, qu'est-ce que j'avais prévu sur la chaîne? J'avais prévu de faire quelques concepts. J'avais prévu de faire un Road to Pro. Donc ça, pour 2026, je vais garder. Donc le projet, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est en fait un vlog. C'est à peu près une fois par mois où on suit ma progression, mon évolution jusqu'à devenir joueur pro de baseball. Donc pour l'instant, je suis pas pro. Je suis pas payé pour jouer au baseball. Mais donc le Road to Pro en fait c'est tout simplement des vlogs qui vont montrer un peu comment se passent les entraînements, comment se passe la saison en dehors des entraînements. Enfin voilà, c'est des petits vlogs de ma vie, un mec qui voudrait devenir joueur pro de baseball. Deuxième format que j'avais, c'était un format en fait de test de matériel, test de batte, test de gants, test de protection, test de voilà plein de trucs. Donc bien sûr je vais les continuer en 2026. Road to Pro et le test de matériel ça et tout, je continue. Troisième format que j'ai pas encore fait sur la chaîne parce que c'est compliqué avec la météo qu'on a en ce moment, c'était faire des interviews de joueurs. C'est-à-dire par exemple un pitcher, donc un lanceur. Je me dis que ça pourrait être intéressant de en fait eux lancent par exemple et moi je fais à la batte et en même temps je coupe ça avec une petite interview pour savoir un peu le profil de chaque mec et tout. Je trouve ça intéressant le parcours parce qu'en fait tout le monde a un parcours différent surtout dans le baseball où tu peux rencontrer assez facilement des mecs qui ont joué au plus haut niveau. Donc c'est un format que j'aimerais vraiment mettre en 2026. J'ai pas eu le temps de le faire en 2025 à cause de la météo. Définitivement pas en début d'année, il fera trop froid. Mais par contre fin du premier trimestre j'aimerais vraiment mettre ça en place, faire pas mal d'interviews avec des joueurs japonais, des joueurs vénézuéliens, des joueurs de partout quoi. Ça peut être vraiment top. Et je pense que ça pourrait vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous plaire ou pas du tout. Donc YouTube, dans 5 ans, j'aimerais beaucoup être vraiment la référence baseball en France sur les réseaux. Donc ça, dans 5 ans pour la chaîne YouTube, c'est ce que j'aimerais vraiment faire. Ce serait faire comme fait Trevor Bauer actuellement. C'est-à-dire jouer dans une équipe pro et en même temps faire des vidéos sur YouTube de ça. Pour TikTok, je suis actuellement à 11 000 abonnés. Pour pareil, j'ai commencé en novembre. Alors, j'avais déjà un compte TikTok depuis très longtemps, mais le contenu baseball, je l'ai commencé là en novembre. Je gagne de l'argent grâce à TikTok depuis hier. C'est vraiment nice. Je pensais pas avoir la monétisation maintenant. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. J'ai eu de la chance, à vrai dire. Je sais plus ce que je voulais dire, la caméra s'est coupée, parce qu'il n'y avait plus de batterie et tout, ou plus de stockage. Donc du coup, on me demande quelle est mon équipe de cœur aux États-Unis, mais aussi au Japon. J'ai pas vraiment d'équipe de cœur dans le sens comme je pourrais avoir le PSG par exemple, mais par contre, j'ai des équipes que j'aime beaucoup. Je sais qu'aux États-Unis, quand j'ai commencé à regarder la MLB, j'étais tombé sur les Yankees de New York, parce que à ce moment-là, Aaron Judge faisait du gras en MLB, et du coup, j'ai regardé tous les matchs de cette saison-là. Donc je dirais pour les États-Unis les Yankees, mais c'est pas mon équipe de cœur. Et l'équipe japonaise, donc de NPB, ça serait l'équipe des Swallows de Tokyo. Parce que, premier voyage au Japon, je me balade pour me perdre et tout, et je vois un gros stade de baseball, ambiance de fou et tout, je fais ouais, c'est quoi ça? Du coup, je prends un ticket, j'y vais et tout, grosse ambiance, des billets vraiment pas chers, ils sont trop forts, l'ambiance de fou et ça et tout. D'ailleurs, regardez ça, j'étais tellement content que j'avais pris ça, et la casquette aussi de la saison dernière. Donc ouais, je dirais les Yankees de New York et les Swallows de Tokyo. On me demande tes astuces pour toujours être beau gosse. Question au hasard qu'on me pose, je mens pas, on me pose vraiment la question et tout. Les gars, c'est... C'est le baseball les gars. Faites du baseball, vous deviendrez BJ. Mais voilà, je pense qu'on va bientôt s'arrêter. J'en fais peut-être une dernière ou deux parce que la vidéo va être trop longue sinon. C'est juste une vidéo bilan de base. Ah oui mais je suis bête. La caméra s'est écoutée, La caméra s'est coupée, je viens de me rappeler de quoi je parlais. Je parlais de TikTok. Et la prévision pour 2026 que j'aimerais du coup, ce serait comme un peu YouTube et tout. Je disais la référence vraiment, faire au moins une ou deux vidéos virales. Faire une ou deux vidéos à 1 million de vues. Ça serait vraiment cool ça pour TikTok je pense. Donc du coup ouais, ce que j'aimerais vraiment surtout, pour finir sur les réseaux tout ça, sur YouTube j'aimerais vraiment beaucoup faire plus de feats en 2026. Bah j'en ai pas fait du tout en fait en 2025. En 2026 j'aimerais beaucoup faire des feats avec des gens qui sont pas du milieu du baseball. Donc des gros noms bien évidemment, genre des Squeezie ça et tout, ça forcément.
forcément, ça serait trop cool. Et aussi pas forcément que, mais genre d'autres mecs quoi. Des gens qui sont pas dans la sphère baseball, ça pourrait être vraiment cool, genre de faire du contenu et tout avec des gens. Et aussi, ce que j'ai fait pour 2026, que je vous invite à faire aussi, ça s'appelle, j'ai plus le nom, c'est un truc japonais. Je vais vous mettre la photo de toute façon. Où en gros, vous avez plein de petits carrés et le carré du centre, c'est votre goal ultime que vous voulez. Et en gros, autour de ce premier carré, vous allez avoir des objectifs un peu plus secondaires entre guillemets de comment vous pouvez accéder à ça. Donc par exemple, moi j'ai mis jouer au baseball pro et vivre au Japon. Et pour ça, qu'est-ce qu'il me faut? Bah pour vivre au Japon, il faut que je parle le japonais. Donc du coup, ça c'est dans une case importante, il faut que j'apprenne le japonais, il faut que je devienne pro au baseball, faut que voilà, etc., etc. Et ensuite, dans les cases tout éloignées, vous allez mettre ça encore au cœur. Donc par exemple, apprendre le japonais. Et ensuite, bah encore des sous-objectifs. Donc comment faire pour apprendre le japonais? Bah il faut que j'apprenne les hiragana, faut que j'apprenne les katakana, faut que j'apprenne les kanji, faut que je lise les journaux, faut que je regarde des animés, faut que je etc., etc. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc la photo s'affiche parce que je l'ai pas sous les mains. Il est en secret dans mon coffre. Du coup, je vous mets la photo et si vous voulez faire pause pour lire un peu ce que moi j'ai mis et tout, je flouterai sûrement un ou deux éléments que je voudrais garder privés. Voilà. Et oui les gars, parce que la saison ne reprend qu'en mars-avril, mais il faut déjà acheter ses emplettes avant, faut faire les courses de la rentrée avant les gars. Donc je vous offre une paire de gants, et sur Instagram et sur TikTok. J'en fais gagner 2 paires. Première paire, je la fais gagner sur Instagram, il faut aller dans Instagram. Et le deuxième, ça sera sur TikTok. Et pareil, le jour de la sortie de cette vidéo. Et il existe plein de paires différentes. Donc moi j'ai pris celle-là parce que c'est celle que je voulais, donc avec une petite trousse rose. Vous avez le dos qui est blanc avec le logo un peu violet. Et l'intérieur qui est un peu framboise, violet framboise marmelade, j'ai envie d'appeler ça. Et le tour avec du bleu clair. Donc déjà c'est du 100% cuir de chèvre, cuir de goat les gars. Cuir de goat pour vous les goats. C'est renforcé ici en plus, pour ceux qui savent, quand j'ai eu ma blessure dans la vidéo, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Et donc comment gagner cette paire là où il y en a plein d'autres couleurs. Une de ces paires, c'est très simple les gars, il suffit juste, si vous faites sur Instagram, il suffit d'être abonné au compte Instagram, de liker le post et de en commentaire taguer 3 de vos potes et vous dites la couleur que vous voulez. Il y a blanc, il y a noir, il y a toutes les couleurs possibles. Le tirage au sort sera le 31 janvier. Et pour TikTok, bah c'est la même chose, faudra liker, faudra être abonné, taguer 3 personnes et puis pareil, tirage au sort le 31 janvier. Vous pouvez jouer sur Instagram et sur TikTok en même temps, vous pouvez faire les deux ou qu'un seul. Vous pouvez gagner les deux ou aucun. Dernière vidéo de l'année, du coup, se conclut. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Je fais un truc un peu chill, un peu fouillis, un peu FAQ. J'ai voulu faire un truc pas trop, voilà, vu que le terrain est pas accessible parce que c'est les vacances. Je me suis dit une petite vidéo comme ça pourrait être toujours cool. Donc voilà les gars, n'hésitez surtout pas, le like, le partage, le commentaire pour mettre le baseball en France. Il faut aider la communauté les gars. Et n'hésitez pas aussi en description, j'ai mis le TikTok, le Instagram, etc. Abonnez-vous parce que c'est là-bas que ça va se passer les jeux concours sur Instagram et sur TikTok. Donc des gros bisous.